sur un bon cru en termes global de fréquentation, que ce soit sur le site ou online. On est sur un très bon cru puisque l'année dernière on avait les records absolus de fréquentation et cette année on a été au-delà. Alors pas de beaucoup, quelque chose comme 200 de plus, mais ça compte. Donc on est vraiment sur un très bon cru en termes de fréquentation sur le site. Un petit peu moins de connectés sur les lives et un petit peu moins dans la durée, mais on est quand même sur des durées de plus de 50 minutes de connexion, ce qui est quand même exceptionnel pour un internaute qui par définition est assez volatile. On a reproduit le schéma de l'année dernière sur J1, donc un keynote radicalement développeur. On n'a pas introduit d'autres produits que le développement pendant le keynote. On en a de très très bons retours. Des sessions qui ont beaucoup buzzé, des sessions très techniques qui ont rempli l'amphi bleu. Donc ça nous conforte dans le sens qu'il faut vraiment faire de la session très technique, très pointue et les gens viennent. Les gens, voilà. Donc ça c'est très très positif pour nous. Un point phare qui est la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est Coding for Fun. Cette année, on avait 1200 inscrits à la session. On n'a pu les réceptionner que dans une salle de 650, donc ça fait beaucoup de gens qui sont restés dehors ou qui ont vu en connecté. On est vraiment en train d'imaginer un autre dispositif pour l'année prochaine. Est-ce que ça sera le keynote Non, pas quand même. Mais Coding for Fun, très très bon cru. Et ça crée vraiment une ambiance. Et les retours qu'on en a, les gens sont vraiment grisés par la session. Donc ça, c'était vraiment super. Sur J2, vous avez noté que cette année, la grande innovation de ce Tech Days, c'est de mettre tous les rendez-vous décideurs et de les augmenter sur J3. Donc de facto, le J2 était très orienté IT et on a refait, je dirais, on a pris la même recette que sur J1 pour le keynote J2, où on était radicalement IT. Exit les autres produits, on n'a parlé que d'infrastructure et d'infrastructure de data, un petit peu de BI parce qu'il fallait en parler de BI, c'était dans la continuité, mais on était très très focalisé sur les technologies d'infrastructure. Et là c'est pareil, les retours que j'ai collectés depuis hier sont très très bons. Ça correspondait vraiment à l'audience et l'audience nous attendait sur ces sujets. Le témoignage de notre informatique interne par Patrice Trousset est aussi très apprécié parce que ça met une réalité par rapport à tout ça et c'est vrai que l'expérience Microsoft, mathématiquement, de facto, elle est un petit peu en avance de phase. Donc je pense que tout le monde pouvait y retrouver, même la petite entreprise pouvait y trouver des choses un peu inspirationnelles ou les directions dans lesquelles on va qui intéressent tout le monde. Donc là, c'est pareil, on a de bons feedbacks. Pareil, de très bonnes sessions, des sessions très techniques, des sessions sur la virtualisation, sur la sécurité qui remplissent des amphis. Donc là, pareil, le message est très clair. Faites-nous des sessions techniques. Ok, on refera des sessions techniques. La cerise sur le gâteau, alors maintenant c'est presque une tradition. C'était Geek in the House hier soir, dernière heure. Alors là, extraordinaire. On a vu un geek qui compte les points de ces différentes réalisations, qui s'est fait arrêter par la maréchaussée avec un casque absolument incroyable, avec des caméras, des écrans à l'intérieur. Donc vraiment, pour se détendre en fin de journée, et pareil, un amphi qui débordait, à craquer. J3, alors, J3, on a fait des paris cette année. On a multiplié par plus que 2 le nombre de sessions pour les décideurs. On inclut un parcours pour des BDM et non pas que des ITDM. Alors évidemment, on laisse les ITDM dans notre core business, mais on invite au Tech Days des gens qui prennent des décisions qui ne sont pas forcément dans l'IT. Mais comme toute entreprise devient numérique, Digital is Business, il était logique de les accueillir avec des conférences, que je pense par exemple à Information is Beautiful, des conférences qui sortent un petit peu du lot, où on n'a pas besoin d'être technique pour comprendre ce qui se passe dedans. Donc on va voir ce que ça donne. Évidemment, je n'ai pas de chiffres aujourd'hui. Je suis content du taux de remplissage, la jauge à l'œil de ce matin en keynote, qui était un bon keynote, inspirationnel mais aussi très ancré dans le business. Big Data, c'est une réalité et c'est avec Big Data qu'on va faire le business de demain. Donc la jauge était bonne. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, mais je suis assez confiant. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Des Tech Days. Alors, les Tech Days 2014, comme chaque année, on se pose la question, y aura-t-il des Tech Days l'année prochaine ? Quelque chose, on me dit à l'oreillette que certainement que oui. On va regarder, bien évidemment, on va faire le post-mortem de tout ça. On va regarder ce qu'a donné cette troisième journée, mais je pense qu'on va reproduire le modèle. Ce qui est sûr, c'est que les bons patterns, on les connaît maintenant. Dev, le premier jour, radicalement et sans aucune concession. Deuxième jour, ça sera de l'IT pur et dur. Et sur ce troisième jour, si la mayonnaise a bien pris, mais il faut peut-être se laisser une deuxième année, il faut peut-être se laisser un petit peu de temps.
très orienté métier, très orienté décideur. Je pense qu'on va reproduire ça. Et puis après, on apprend de nos différentes expériences. Là, on ne peut plus refuser du monde à Coding for Fun. Donc, on va prévoir un budget pour Coding for Fun pour accepter tout le monde dans la salle. Et pareil pour les autres sessions qui maintenant sont des rendez-vous annuels. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À l'année prochaine.